Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui, on va pas faire de review matériel ni de test, mais on va parler un petit peu propagande, scepticisme, complot par rapport à l'énergie et aux voitures. Et donc aujourd'hui, on va parler du NEDC. Le NEDC, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole visant à attribuer une note écologique à un véhicule sur sa pollution, etc. On va voir que etc., il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il mesure le CO2. Voilà, tout simplement. Mais avec des valeurs complètement fausses, c'est-à-dire que les essais sont jamais réalisés sur route. Ils sont réalisés en laboratoire et en chambre spécifique, c'est-à-dire tu arrives, tu as un rouleau, la température est régulée à tant de degrés, l'hygrométrie, il y a un petit flux d'air qui passe pour simuler, ce qui n'a pas un grand intérêt vu que la voiture est attachée, donc en gros on n'a pas la friction de l'air. Et surtout par exemple pour le test de 0 à 50 km/h, dans la vraie vie tu fais ça en 3-4 secondes, peut-être 6. Là, il compte, attends, je vérifie quand même par des bêtises, ouais, il compte 26 secondes pour faire le 0 à 50. C'est tout simplement aberrant. Donc voilà, ce genre de test, ça n'a pas d'utilité. Même chose pour les moteurs downsizés. Ça n'a pas d'intérêt puisque un moteur downsizé, quand tu accélères doucement, ne consomme pas. Par contre, quand tu appuies à fond, pour une même puissance donnée, tu consommes plus qu'un moteur atmosphérique. Je sais pas si tu as bien suivi le truc. J'ai un moteur de 100 chevaux downsizé, c'est un 1 litre avec 2 turbos. 100 chevaux. Je roule doucement, je fais 4 litres au 100. Ensuite, j'ai un moteur de 1 litre 8, 2 litres qui fait 100 chevaux. Je suis à vitesse stabilisée, je consomme la même chose. Par contre, quand on appuie à fond, le moteur downsizé avec le petit turbo polluera plus que l'autre moteur atmosphérique. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de mélange stoïchométrique, de densité de l'air, et aussi le phénomène d'auto-allumage. C'est-à-dire que plus on compresse le carburant pour qu'il éclate fort, et ben plus on a de risque qu'il éclate au mauvais moment. Par exemple, un piston de moteur de 4 temps, hop, ça monte, ça comprime le mélange, passe, ça pète, ça descend, ensuite ça remonte pour expulser les gaz d'échappement, ça redescend, la choupape d'échappement, d'admission s'ouvre, hop, et après on recomprime, etc. Le problème c'est ce moment qui est là, avec les moteurs downsizés, on arrive à des pressions telles qu'on est obligé d'injecter plus de carburant que ce qu'il en faut, sinon on aurait des phénomènes d'auto-allumage. Donc c'était un petit peu pour remettre les choses à plat par rapport au downsizing, aux petits véhicules turbo, compressés, compresseurs, etc. qui aujourd'hui, au niveau fiabilité, c'est pot de balle, et au niveau consommation, si vous conduisez de manière un petit peu dynamique en ville, etc., vous consommerez plus qu'un véhicule atmosphérique à puissance égale. Voilà, c'est quand même dingue ça. Voilà. Moi je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Salut!